Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 5 mars. Le PSG jouera la finale de la Coupe de France. Lyon a tenu un peu plus d'une heure avant de craquer complètement. Le club parisien s'est imposé 5-1 grâce notamment au triplé de Kylian Mbappé, dont un but magnifique. Le buteur du PSG, parti de son propre camp, s'est offert un rush en solitaire en enrhumant Guimaraes et Marcelo avant d'ajuster Lopez. De quoi regonfler le moral à bloc pour les Parisiens à une semaine du choc face à Dortmund. Le PSG connaîtra son adversaire en finale ce jeudi soir à l'issue de la deuxième demi-finale entre Saint-Etienne et Rennes. Des soucis pour Ronaldinho. Le Brésilien et son frère aîné ont été interpellés au Paraguay en possession de passeports falsifiés. La police a fait une descente dans l'hôtel de l'ancien footballeur brésilien quelques heures après son arrivée à Asunción. L'ancien du PSG ou encore du Barça était venu participer à plusieurs opérations de communication mais va devoir s'expliquer devant la justice. Le vrai passeport de Ronaldinho avait été confisqué par la justice brésilienne fin 2018 pour le non-paiement d'une amende environnementale. Les deux hommes ont été remis en liberté mais restent sous surveillance jusqu'à leur passage au tribunal. Le retour d'une folle rumeur selon le média Desportes 4. Le FC Barcelone serait prêt à revenir à la charge l'été prochain pour Neymar en proposant cette fois au PSG un échange avec Antoine Griezmann. Une idée qui ne fait pas l'unanimité au sein du club blaugrana mais elle serait vue d'un bon œil par une partie de la direction aussi bien sur le plan sportif que financier. Les infos en bref, scène surréaliste en Angleterre avec ce coup de sang d'Eric Dyer après l'élimination de Tottenham par Norwich mercredi soir en FA Cup. Le joueur des Spurs a bondi dans les tribunes pour aller s'expliquer avec des supporters après des insultes. Retenu par deux stadiers, Eric Dyer s'est expliqué frontalement avec quelques-uns. Zlatan Ibrahimovic poussé vers la sortie au Milan AC. C'est une hypothèse soulevée par la Gazette dello Sport qui explique que le possible futur coach rossonero Ralf Rangnick pourrait choisir de ne pas conserver le Suédois en cas d'arrivée de l'ancien coach du RB Leipzig en Lombardie cet été. L'ancien parisien ne signerait probablement pas de prolongation. Le TFC bientôt racheté, cela devient une hypothèse très crédible selon RMC Sport. Olivier Sadran, président du Toulouse Football Club, est entré en négociation exclusive avec un groupe sino-américain pour une vente. L'acquéreur est représenté par l'ancien actionnaire et ex-président de l'OGC Nice. Un joli chèque pour Samir Nasri. 2 ans après son départ d'Antalya Sport, l'ancien joueur d'Arsenal ou encore de City aurait eu gain de cause dans le litige l'opposant au club turc. Le milieu de terrain d'Anderlecht va donc toucher 2 millions d'euros. Des nouvelles d'Harry Kane, blessé aux ischio-jambiers depuis le début de l'année. Le buteur de Tottenham n'a pas encore repris la compétition. Loin de là, aucune date de retour n'a été actée. Mais l'attaquant de 26 ans assure qu'il sera rétabli cet été pour disputer l'Euro 2020 avec l'Angleterre. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur le succès du PSG à Lyon. Kylian Mbappé a visiblement bien digéré la décision de son club au sujet des JO. Le champion du monde a été étincelant à une semaine du match retour contre Dortmund. En Italie, la Gazette dello Sport évoque la décision de la Ligue italienne de fixer à dimanche le choc Juve-Inter qui avait été reporté le week-end dernier à cause du coronavirus. Même chose pour d'autres rencontres reportées lors de la dernière journée et qui se dérouleront finalement ce week-end, mais toutes à huis clos. En Espagne, le journal Sport évoque à nouveau l'avenir de Neymar au PSG. Alors que Kylian Mbappé reste intouchable aux yeux du journal catalan, il y aura un vrai coup à jouer cet été pour faire revenir le Brésilien. As salue de son côté la qualification de la Real Sociedad pour la finale de la Coupe du Roi. C'est une première depuis 32 ans pour le club basque, vainqueur 1-0 à Mirandes mercredi soir. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.